Allez, Daf Tzadik Het Masechet Yevamot. Nous sommes arrêtés la 5e ligne en partant du bas, le hamoud, le Daf précédent. Tashma, bien écoute. Shnei Achim Teumim Gerim. Vechen Meshuchrarim Lo Chotzin Velo Mityabbim. Donc, s'il y a deux frères, Teumim, qui sont jumeaux. Donc, comme Rashi veut le préciser, si on précise qu'ils sont deux frères jumeaux, ça veut dire qu'ils sont du même père. Rashi, le 11e siècle, dit comme cela. C'est sûr qu'ils sont deux frères min ha'av, du même père. Des Kaimalan, comme on va voir dans le Daf, Tipa ahati, donc c'est qu'ils sont du même père. Pourquoi? Parce que les Teumim, les jumeaux, sont issus du même Tipa, d'une même goutte, qui s'est divisé en deux. On a dit donc, même si effectivement ils sont issus du même père, et donc à partir du moment où on sait que la notion de Yiboum et de Khalitsa, c'est des frères qui sont issus du même père. S'ils sont issus de la même mère, à ce moment-là, il n'y a pas le Yiboum et la Khalitsa. Ça ne s'applique pas pour les deux frères. Attends. Oui, non, d'accord, oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de préciser qu'ils sont du même père. D'accord, même ils peuvent être de mères différentes. Non, parce qu'ils sont jumeaux. Oui, parce qu'ils sont jumeaux, mais je parle dans un autre cadre normal où il n'y a pas de jumeaux. Ils peuvent être du même père, mais pas de la même mère. Oui. Donc on a dit comme ça. Donc c'est deux frères jumeaux qui se sont convertis. Également, ce din là est le même pour des esclaves qui se sont libérés. Il n'y a pas de khalitsa, il n'y a pas de hiboum. OK? Pourquoi? Parce qu'on considère, même s'ils sont du même père, on considère que ce n'est pas deux frères. Pourquoi ce n'est pas comme deux frères? Parce que, soit parce qu'on va dire que de toute façon, du même père, il n'y a pas de lien de parenté avec le père. Parce que même si c'est du même père, comme ils étaient non-juifs, etc., à la base, le père est non-juif, donc on considère peut-être qu'il a une relation, c'est peut-être la mère, c'est pas avec le même père, on ne sait jamais. Et la deuxième chose, c'est parce qu'ils sont considérés comme des nouveau-nés. Et donc, ce n'est pas des frères. En revanche, il dit en chayavim, ils ne sont pas condamnables, mishum eshetar. Ça veut dire que si maintenant un des jumeaux a pris la femme de son frère, dans le cas où son frère l'a divorcé ou bien il est décédé, il n'y a pas de hiyuv, d'accord, de eshetar, d'avoir pris la femme de son frère. Haïta horatan shelo bigdusha. Si maintenant leur conception shelo bigdusha, elle s'est faite, d'accord, pas dans un cadre kadosh, c'est-à-dire avant qu'ils ne se convertissent, avant que la mère ne se convertisse, que les parents se convertissent, donc il y a eu une conception de ces enfants quand ils étaient non-juifs. Lever les datan bigdusha et que leur naissance est venue après la conversion de la mère. Malgré cela, on a dit la khalissa ne s'applique pas. Mais en revanche, ils ont le chiyuv de eshetar. Aïta oratan. Donc on continue l'enseignement. Si maintenant leur conception, veledatan et leur naissance, bigdusha, c'est faite dans la gdusha, ça veut dire qu'ils ont été conçus après la conversion de la mère et ils ont été mis au monde après. Arehen qui Israël, les chod d'Ibrahim, à ce moment-là, ils ont un statut comme un Israël sur tout point. OK? Maintenant, dans tout cela, on a rapporté cette baraïta. Katanemihat en chayabim mishum eshetar. Donc, on voit ici qu'on a, dans tout cela, on a enseigné que si maintenant ces deux frères Théomim, oui, qui sont issus du même père, on a dit que l'un, il peut prendre la femme de l'autre, s'il la divorce ou s'il décède. Donc, on voit ici que quoi, qu'il n'y a pas de hiyuv de eshetar. Donc, si on précise qu'il n'y a pas de hiyuv, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une relation interdite, chayav karet, comme une airba, on précise a hiyuva leka, ha asira asura ika. Si on précise, il n'y a pas de hiyuv, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas chayav, d'accord? Mais il y a quand même un issour, il y a quand même un interdit pour eux, pour ce guerre-là qui s'est converti, ce yatom, d'aller avec la femme de son frère. Et donc à ce moment-là, on viendrait à poser la question sur Rav Chabar Yaakov. On a vu hier qu'il y avait une machloket Rav Chabar Yaakov et Rav Sheshet. Rav Chabar Yaakov, il dit que c'est charé, que c'est permis. Rav Sheshet, il dit que c'est interdit. Donc, on voit ici, de cette baraïta, on illustre le fait de dire que c'est interdit. Donc, question sur lui.
Il dit non, hu adin afilu isura nameleka. Il dit non. Quand on dit en chiyuv, en chayavim, donc il répond, il dit en chayavim, c'est-à-dire non seulement ils ne sont pas chayav, mais il n'y a pas de issour du tout. Ça veut dire que c'est permis totalement. Quand on dit des frères jumeaux, en fait, c'est pas vraiment des frères jumeaux. C'est juste pour dire qu'ils ont le même père. Des frères jumeaux. Quel problème? Si c'est vraiment des frères jumeaux, ça veut dire qu'ils ont la même mère. Oui. Donc s'ils ont la même mère, ça la même mère et le même père. Ça peut selon un avis de. Non, même sur cela, il y a marloquette. Oui, on a dit qu'il y a un. Rabbi Chabarakov, il permet. Oui. Mais selon une version, il permet. Oui, d'accord, mais on pose la question par rapport à cela, par rapport à cette version. Oui, monsieur Belaïch. Oui, bien sûr. Il est coupé en deux. C'est deux poches différentes. D'accord. Ils ne sont pas identiques, on va dire. OK? Donc, il répond, il dit non. Alors, on dit, pourquoi on a dit en chayavim, qu'on a utilisé ce langage-là, si on veut nous enseigner que que même le issour, il n'y a pas. On aurait dit en issour, il n'y a pas de issour. Il dit, là, il est d'abord maintenant sefa, puisqu'on a eu besoin d'enseigner la suite, la fin de cette baraïta. On a dit là-bas, aval chayavim, mais ils sont condamnables. C'est pour ça que dans la Risha, dans le début aussi, on a gardé le même langage, comme on a déjà vu plusieurs fois. Amarava, donc, Rava, il va dire la chose suivante. Ce que les Chachamim ont enseigné, ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En av les mitzri. Pour un mitzri, c'est-à-dire pour un non-juif, en av, il n'y a pas de père. Et on considère qu'il n'y a pas de lien de parenté avec le père, d'accord, par rapport à l'enfant. Quand on dit comme ça, donc c'est pour ça qu'on dit que s'ils sont frères du même père, comme on dit, il n'y a pas de lien de parenté avec le père, donc c'est pas de vrai, on peut supposer qu'il n'y a pas de filiation par rapport à cela. Et lorsque, donc, ce n'est pas parce que j'ai tout fait Bézima, c'est parce qu'il y a des relations, on va dire, qui sont, c'est lié, on va dire, à la débauche. Ce n'est pas pour cela qu'on dit En Ab les Mitzri, qu'il n'y a pas de lien de parenté avec le Goy. Dès l'eau, il y a Dia, on va dire, donc comme il y a beaucoup de débauche, dès l'eau, il y a Dia. On va dire qu'il n'y a pas de connaissance, il y a beaucoup de débauche. Est-ce qu'on a vraiment une connaissance de savoir qui est le père de qui? Peut-être que ce n'est pas des frères du même père. Alors, avant l'Idia, ça sous-entendrait que si maintenant il y a une vraie connaissance, on sait que c'est le père, c'est sûr. Dans le cas où, par exemple, Rachid dit le père, ils étaient dans une prison. Donc, il n'y a pas de possibilité que ce soit un autre. Il dit, on va dire à ce moment-là, Haïchinan, ça sous-entendrait qu'on craint à ce moment-là, et on va dire que, puisqu'on sait qu'ils sont véritablement deux frères véritables du même père, donc peut-être qu'on va dire qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas se marier l'un avec l'autre, avec la femme de l'autre. Donc, ce n'est pas pour cela que les Chaïm se disent. Et là, même dans le cas où il y a une connaissance, qu'on sait que c'est le vrai père, malgré cela, on considère qu'un frère peut épouser la sœur de son autre frère dans le cas où il décède ou il divorce. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, dans le cas où il y a deux enfants théomim, donc jumeaux, des tipa achataya. Donc, s'ils sont jumeaux, ça veut dire qu'ils viennent de la même tipa, de la même graine. Les cas qui s'est divisé en deux. Et malgré cela, on a enseigné Sefa, l'ochosil velomithia bemin. On a enseigné à la fin, ils ne font nul hiboum, ni la halitza. Donc, on voit ici ce que dit Shmamina, que même s'il y a une certitude du père, on voit que la conclusion, c'est quoi, comme on a enseigné ici, qu'il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Pourquoi il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza, alors qu'on a une certitude que ce sont vraiment deux frères et du père? Donc, à ce moment-là, il devrait y avoir. Il dit non, Shmamina, donc on en comprend d'ici que quoi? Havkore, Havkere, Rahamana, les arrêts. En vérité, la Torah, elle a rendu Hefker, elle a rendu, d'accord, perdu, mais c'est-à-dire elle n'a pas donné de valeur aux zera, à la semence du non-juif. Dirtiv, comme il est marqué dans le Passouk, Bessar Hamorim, Bessaram, leur chair est comparée, considérée, Bessar Hamorim, comme la chair des Hamorim, des Zan,
Vezirmat Susim Zirmatam. Et leur semence est considérée comme la semence des chevaux. D'accord? Donc, on voit ici que toute la raison que les Chachamim ils ont dit qu'il n'y a pas de lien de parenté avec le père, c'est parce qu'ils considèrent que leur zera, il est hefker, il est abandonné comme ça. Tashma, viens écoute. De Amar Rabbi Yosef, il a dit Maaseh Beniftayim Hager. Donc, Niftayim Hager, c'est un converti. Shenasai Eshet Ahiv. Il a épousé la sœur Eshet Ahiv, la femme de son frère, Meimo, qui est son frère du côté maternel. Donc, ils ont la même mère. Uba Maaseh Lifnei Chachamim. Et ce Maaseh, là, il est venu devant les sages. Et Amrou, ils ont dit un Ishut la guerre. Il n'y a pas de Ishut, il n'y a pas de notion de mariage concernant le guerre. Donc, on voit que quoi qu'ils considèrent que c'est, même s'ils sont issus de la même mère, on considère qu'il n'y a pas de mariage. Oui. Shenasa Eshet Achiv Meimo. Uba Maaseh Lifnei Chachamim. Amrou un Ishut la guerre. Divé la guerre de Kaddish. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire un ishut la guerre? Mot à mot, ça veut dire qu'au niveau du guerre, il n'y a pas de notion de mariage. Pose la question, il dit quoi? Ça veut dire qu'un guerre, maintenant, qu'un converti, il vient, il donne des kiddushin, il veut se marier, on va dire l'autre tafsé, kiddushin, ces kiddushin, ils ne sont pas valables. Tu ne peux pas dire comme ça, parce que c'est converti. Donc, c'est comme un juif. Donc, s'il se marie, s'il donne des kiddushin, ils sont valables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans le cas, on nous dit, il a porté le maasé, où ce guerre, Nasa Eshet Ahiv, Meimo, il a pris la femme de son frère, d'accord, du côté maternel. Pourquoi il en a dit? Parce qu'il n'y a pas Ishut pour le guerre. Je ne comprends pas. Et là, il dit, mais je te dirais, un Isur Eshet Ach, la guerre. Il dit en vérité, non, ce qu'on veut dire ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Ishut, il n'y a pas de mariage. Un guerre, une fois qu'il s'est converti, c'est comme un juif. À ce moment-là, pour se marier, les kiddushin, ils sont toxines, ils sont valables. Mais il a voulu enseigner ici, nous dire, un Isur Eshetach la guerre. Que pour le guerre, il n'y a pas, d'accord, d'interdit de Eshetach. Ça veut dire, c'est les deux frères, ils se sont convertis. Même par la mère. Même par la mère, il n'y a pas de. OK? Il dit, my love. Alors maintenant, on va plus loin. Maïlav, Denispa, Arkishéou, guerre. Donc, quand on apporte cet enseignement-là, il dit est-ce qu'on ne veut pas signifier dans cet enseignement que Denispa qui s'est marié, Denispa, c'est-à-dire que le frère s'est marié, Kishéou, guerre, quand il était guerre, quand il était déjà converti. Donc, si on dit comme cela, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que même s'ils se sont convertis, à ce moment-là, on considère qu'ils peuvent, même s'ils sont deux frères de la même mère, qu'il n'y a pas de doute sur leur, on va dire, leur filiation par rapport à la mère, même si maintenant ils sont convertis, eh bien, il y a un mariage qui est possible avec la sœur de son frère. Alors il dit, est-ce qu'on va dire comme cela? Il dit, non, en vérité, non, tu peux ne pas comprendre comme cela. En vérité, on parle dans un cas où ils se sont mariés quand ils étaient en fait Kochavim, c'est-à-dire quand ils n'étaient pas encore convertis, quand ils étaient goy. Alors il dit, si tu parles dans un cas où il s'est marié quand ils étaient goy, il dit, non, mais il n'y a pas de mariage du tout. Donc qu'est-ce que tu viens, quel est le chidouche qu'on vient de te dire ici? C'est évident. Ils se sont mariés, après ils se sont tous convertis. Après il est allé avec la femme de son frère. On s'en fout, il n'y a pas d'incidence. C'était pas shoot, c'est évident cela. Il dit non, Maoud, pourquoi on t'enseigne cela? Parce que tu aurais pu dire l'ixor que chez Ovet Kochavim, chez Oger. Tu aurais pu dire quoi? Que non. Que les Chaim vont faire une zera, que chez Ovet Kochavim, à tout que chez Oger. On va dire, puisque même s'ils se sont maintenant mariés quand ils étaient Ovet Kochavim, et qu'effectivement il n'y a pas d'incidence sur cela, peut-être on aurait pu dire on va faire une zera à cause, d'accord, du cas où lorsqu'ils sont guerre. Si quand ils sont guerre, ils sont déjà convertis, qu'après se marient, etc. Donc à ce moment-là, bien sûr, ils sont considérés comme des juifs. À ce moment-là, la sœur de son frère, elle lui est interdite, puisqu'ils sont juifs tous les deux. Donc on aurait pu penser qu'à cause de ce cas-là, on va faire une xéra dans le cas où ils se sont mariés avant qu'ils ne deviennent juifs. Quand ils étaient
Kamash Malan que non, on apprend ici que non, on ne fait pas cette xéra-là. Ok, on continue. Tashma, bien écoutez, Amar Ben Yossian, donc on raconte, Ben Yossian, il a dit que j'ai alerté les Réayam, lorsque je suis parti dans les îles là-bas, Masati Gerikha, j'ai trouvé un converti, Shenasa Ishet Ahiv Meimo, il a donc épousé la femme de son frère du côté maternel. Amar Tilo, je lui ai dit, béni mon fils, Ma'ir Shecha, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a autorisé? Normalement, on a dit que, selon Rav Shechet, s'il est donc ici dans la même mer, c'est interdit. Donc, qui t'a autorisé? Amar, il m'a dit, Are Isha Vishiva Baniha. Et il dit, voilà, parce qu'il y a eu un cas comme ça, d'une femme et de sept enfants qui effectivement se sont convertis, comme ça, ils se sont mariés avec la femme de son frère. Donc, il y a un exemple comme ça. Al-Sapsal également, il lui a dit, sur ce banc-là, Rabbi Akiva était assis, Rabbi Akiva, mais Amar, et il a enseigné Rabbi Akiva sur ce banc, Divarim, deux enseignements. Guerre nous c'est Ahiv Meimo, un guerre, il peut prendre pour épouse la femme de son frère du côté maternel. Et Amar, et la deuxième chose qu'il a dit, Rabbi Akiva, Vayi Devar Hashem Eliona Shenit. Donc Hashem, d'accord, voici la parole d'Hashem, Eliona, Ayona, Shenit, d'accord, il s'est adressé une deuxième fois à Yona, à propos de Ninvé, d'accord, parce qu'il voulait qu'il aille sauver, sauver les habitants de Ninvé qui fassent des choubas. Donc il s'est adressé par deux fois à Yona, une fois au début, une fois après, quand il est sorti du cétacé, qu'il a été avalé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Les morts, ce passage qui est venu nous enseigner, Shenit dibera imo Shrina, que la Shrina s'est adressée à lui par deux fois. Shlishit lo dibera imo Shrina. En revanche, il n'y a pas une troisième fois où la Shrina s'est adressée à Yona. On va revenir sur cela un peu plus tard. Maintenant, on voit de cet enseignement, qu'est-ce qu'on déduit? On voit ici que quoi? Qu'on apprend qu'un guerre, il peut épouser la femme de son frère, même si elle est d'accord, issue de la même mère maternelle. Donc on voit que c'est une question sur Rav Shechet qui lui a interdit. Maïla, il dit, est-ce que justement on ne déduit pas d'ici, Nenisba, Ahiv, Keshe ou guerre, qu'il s'est marié lorsqu'il était guerre? Il dit, non, ce n'est pas le cas. Nenisba, Keshe ou Ovet Kochavim. Non, il s'est marié en vérité avec elle lorsqu'il était goy. Il dit, Maïle Mema. Il dit, si on dit ça, quel chidouche il y a? C'est sûr que ce n'est pas un mariage avant qu'il soit juif. Maoudetema, il dit non, parce que tu aurais pu dire, Nixor, Kishirovet, Kochavim, Kishiroguer. Tu aurais pu dire que les Chaim ont fait une zéra, d'accord, d'interdire, de faire attention à cette union qui s'est faite avant, d'accord, qu'il ne soit juif, quand il était goy, à cause du cas où quand il va devenir juif, où là, ça va être interdit. Que non, on voit qu'on ne fait pas, d'accord, cette xéra-là, ce décret. On revient au sujet, puisque on a dit que Yochassian y a trouvé un guerre qui a épousé Shet Ahiv Meimo. D'accord, il lui a dit qui t'a permis, etc. Il dit Umi Meheman. Donc il dit ce guerre-là, il a répondu. Il lui a dit voilà, il a apporté un enseignement de Rabbi Akiva, l'enseignement de cette femme avec ses sept enfants. Alors moi, elle dit mais Meheman, il dit est-ce que vraiment on peut le croire? Il a apporté cet enseignement, est-ce qu'on peut le croire? Pourtant, Rabbi Abba a dit au nom de Ravuna, Amara au nom de Rav. Kol Talmid Chacham, Shemorei Halakha, ou Ba, dit tout le Talmid Chacham qui vient maintenant apporter une halakha, Im Kodem Ase Amra, Shom'im Lo. Im Lav, En Shom'im Lo. Il dit ça dépend à quel moment ce Talmid Chacham il a apporté l'enseignement. Si c'est avant le Maaseh, c'est-à-dire avant le sujet qui le touche là, à ce moment-là, Shom'im Lo, on va l'écouter, donc ça veut dire qu'il n'est pas. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par cela. D'accord. Mais si maintenant il y a une affaire qui est arrivée, donc il est concerné par le sujet, qu'il apporte une halakha, on peut soupçonner qu'il apporte ça pour apporter de l'eau à son moulin. D'accord. Donc on ne le croit pas. Donc il dit c'est la même chose ici aussi. Alors, on lui a posé la question, il a fait quelque chose, donc il est concerné par le sujet. D'accord. Il est concerné par cela. Donc comment on peut le croire, l'exemple qu'il a apporté, l'enseignement qu'il a apporté? Il va être Emma. Donc, si tu veux, je vais te dire
Moré ou Bahaya. Donc, il dit non, je peux te répondre. Première réponse qu'on peut donner. Donc, il a enseigné déjà ça avant que le sujet ne le touche. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on l'a cru. Et si Dieu donne une autre réponse, il dit non, ce n'est pas la même chose ici, parce qu'il a apporté un exemple. Donc, il a apporté un autre exemple. Ce n'est pas comme une halakha. Il a apporté un autre exemple. Donc, il a un maasé, il a sur quoi s'appuyer. Donc, il ne peut pas être Neyman ou pas, parce que les choses se sont passées comme cela. Et si tu veux une troisième réponse, puisqu'il a le deuxième enseignement qu'il a apporté, Rabbi Akiva est vrai, donc le premier également, il est vrai. Donc il dit, puisqu'il a apporté un autre enseignement, c'est celui de Rabbi Akiva, qu'il établissait à vérité, donc c'est pour ça que le sien aussi, on le prend. Amar Mor, on revient sur la deuxième parole de Rabbi Akiva. Donc on a dit, Vaï devar Hashem en Yona, Shenit, Demor, Shenit, Diberaimo, Shnicha, Shchina, Shishito, Diberaimo. Il a Rabbi Akiva, il a appris, il a dit que la Shchina s'est adressée à Yona par 2 fois et non par 3 fois. Et active, dit pourtant, voilà, on a un autre passage qui nous dit, Vehu Eshiv, et Givul Israël, Milevo Hamad Adiam Ha'araba, Kidvar Hashem, Asher Diber Biad Abdo Yona ben Amitai An-Navi. Donc ça va, Vehu Eshiv, Hu Eshiv. Donc on parle ici à propos, Hachi rapporte de Yerovam ben Yoash. Yerovam ben Yoash, un d'Israël, il dit, Hu Eshiv, et Givul Israël. Il va ramener les frontières d'Israël, de Levo Hamad, jusqu'à Yam Arava, jusqu'à la mer de Arava. Kidvar, comme la parole d'Hachem, Kidvar Hachem, Hachem Diber Bion Moshe Abdo, Abdo Yona, qui a été dit par l'intermédiaire de son serviteur Yona, Ben Amitai Navi, le fils d'Amitai, le prophète. Donc on voit ici que quoi? On a vu que par ailleurs, dans un autre cadre, Kadosh Baruch Hu s'est adressé également à Yona Navi et Yona le prophète. D'accord? Donc on voit qu'il y a une troisième révélation de la Shrina à propos de Yona, pas que 2 fois. Amar Ravina, il répond Al-Iske Ninve Kama. Il dit non, quand Rabbi Akiva il a dit qu'il s'est adressé à Yona, Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Yona que par 2 fois, pas 3 fois, c'est à propos de Ninve, à propos du sujet de Ninve, que 2 fois. Et pareil, pour autre chose, il s'agit de plusieurs fois. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Donc Rav Nachman bar Yitzchak a dit ainsi, il faut comprendre, il faut dire Kidvar Hashem, comme la parole d'Hashem, Asher Diber Biyad Abdo Han-Navi. Comme la parole d'Hashem, Asher Diber Biyad Abdo Han-Navi. Comme il a parlé, d'accord, à son serviteur, le prophète. Kishem Shene par l'Ininve Mera'a Letova. Donc il donne une autre réponse. Il dit en vérité, ce n'est pas qu'il s'est adressé une 3e fois à Yona, mais il a dit il va faire avec Yerovam ben Yoash, comme il a fait, il s'est adressé à Yona. C'est-à-dire que Shem Shene parle Ninve Mera'a Letova. De la même manière qu'à travers Yona, il a changé le sort de Ninve, c'est passé du mal au bien, d'accord, il les a sauvés. Car Bime Yerovam ben Yoash, de la même manière à l'époque de Yerovam ben Yoash, donc il a changé la situation du mal en bien en rétablissant, on va dire, les frontières. Ok, ça c'est par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On continue. Tashma, bien écoute. Guerre Shaya Ledato Bigdusha. Donc on a dit un guerre, un converti, Shaya Ledato Bigdusha. Sa Leda, sa naissance s'est faite Bigdusha, c'est-à-dire après la conversion de sa mère. Veorato, en revanche, sa conception, chez l'Obigdusha, elle s'est faite qu'il était encore goy. Yeshlo she'er ha'em. Donc cette baraïta, il nous dit, yesh she'er ha'em, c'est-à-dire il y a un lien de parenté avec la mère. Ve'en lo she'er ha'av. En revanche, on ne considère pas qu'il y a un lien de parenté avec le père. Ketsad, il dit de comment, dans de quelles circonstances on va appliquer cela. Nasa achoto minahav minahem yotzi minahav yikayem. Donc dans le cas par exemple, Nasa achoto, si il est allé, il a pris sa sœur pour épouse, minahem, la sœur, d'accord, qui est sa sœur de la même mère maternelle. À ce moment-là, yotzi. Si on dit qu'il y a un lien de parenté avec la mère, donc à ce moment-là, sa sœur lui devient interdite. Et donc yotzi, il doit la libérer, la sortir. Minahav, en revanche, s'il a pris sa sœur, mais elle est sa sœur uniquement du côté paternel,
À ce moment-là, il peut la garder. Ok, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de lien de parenté avec le père. Et donc, presque à la limite, ce n'est pas sa sœur. D'accord. Deuxième cas, Ahot Aav Minahem. Donc, s'il a pris maintenant la sœur Aav, la sœur de son père, Minahem, mais qui est la sœur de son père, mais du côté maternel. Ça veut dire que son père et sa tante, son sœur et frère, du côté maternel, ils ont la même mère. Yotsi. À ce moment-là, il doit la sortir. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a un lien de parenté avec la mère. Dès qu'il y a dans le sujet la mère, à ce moment-là, ça crée un lien de parenté, donc il doit la sortir. Ou Mina Av, si maintenant c'est la sœur de son père, que les deux ils sont frères et sœurs, mais du côté paternel, à ce moment-là, il peut garder, d'accord, sa tante. Troisième cas, Achot Ha'em Mina Em. Donc, il est allé, il a pris la sœur de sa mère, Minahem, donc sa tante, la sœur de sa mère, qui est la sœur de son sœur, toutes les deux, par rapport à la même, ils ont la même mère. Yotsi, même chose, il doit la sortir. D'accord. Mina'av, donc si maintenant c'est la sœur de sa mère, mais ils sont sœurs toutes les deux, mais par leur père. À ce moment-là, il y a une marloquette. Rabbi Meir Omer Yotsi, Rabbi Meir dit, il doit la sortir. Et Chachamim Omrim Yekayem. Chachamim ils disent, non, il peut la garder. Qui Shayar Rabbi Meir Omer Kol Erva? Dit pourquoi? Shayar Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Kol Erva Shi Mishum Shera En Yotsi. Il dit toute Erva, toute relation interdite. D'accord? Shi Mishum Shera En, qui est lié à au lien, on va dire, avec la mère, lien de parenté du côté de la mère. Yotsi. À ce moment-là, il devra la faire sortir. Mishum Ahab, en revanche, toute herba qui est liée, d'accord, au lien de parenté avec le père, comme il n'a pas de lien de parenté avec le père, il dit Ekayem, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il peut la garder. Ça, c'est Rabbi Meir. Ou Moutar, et par ce fait, Moutar Be'eshet Ahim. Donc, il peut, à ce moment-là, c'est par ce fait, donc il lui est autorisé de prendre comme épouse Eshet Ahim, la femme de son frère. Il ne faut pas dire minimo, hein. La femme de son frère. Ou Be'eshet Ahi Aviv, ou bien la femme du frère de son père. Il peut les garder. OK. Ou She'er, ou Sha'ar Kol Ha'arayot, donc toujours Rabbi Meir, et toutes les autres Arayot, Mutarot Lo, elles lui sont autorisées. Les Itouye, donc c'est venu rajouter Eshet Ahab, même la femme de son père. Puisqu'on a dit la femme de son père il s'est marié avec une femme, c'est pas sa mère. Mais lui, c'est son père, c'est le fils de son père, entre guillemets. Comme il n'y a pas de she'er, il n'y a pas de lien de parenté avec le père, donc c'est pas la femme de son père, puisque c'est pas son père. Donc il peut se marier avec la femme de son père, entre guillemets. On est d'accord? Ça va? On parle dans le cas où il est de Gérout, c'est-à-dire il s'est converti. Aussi, pas dans la touche. Hein. Oui, ça s'est passé avant, pas après, bien sûr. S'ils sont tous convertis et que le père il s'est marié avec une femme après, là, à ce moment-là, ça devient un juif. Là, ça revient dans le cadre d'Israël, qui est Israël. On ne comprend pas dans ce cas-là. Nasa, Isha ou Bita. Donc, si maintenant il a épousé la mère et la fille, quand il n'était pas converti, il a épousé la mère et la fille. Connaissent Achat, s'il se convertit après, connaissent Achat, il va se marier avec une, il prend une, au Motzi Achat, il va donc faire sortir l'autre. Il ne peut pas prendre les deux, parce que maintenant il est converti. Les Chatrila lo yichnos. Et a priori, donc on va expliquer cette phrase, a priori, lo yichnos, il n'a pas le droit de se marier avec les deux. Ok? Meta ishto, cas suivant, dit sa femme est décédée, Mutar bahamoto. À ce moment-là, si sa femme est décédée, il lui est permis de prendre sa belle-mère. Ça, même dans le cas d'Israël, non, même dans le cas d'Israël, on a dit non. On a dit que, rappelle-toi, on a dit que. Mais oui, ça oui, si elle meurt, sa femme. Oui, là non. Là, on avait dit, la marloquette, que s'il prend la fille et la mère, il est Hayab Srefa. Maintenant,
Shtehen. Donc ça veut dire que quand elles sont toutes les deux, mais si maintenant sa femme elle est morte et qu'il a pris sa belle-mère, Assour, il n'a pas le droit. Aval, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Riyus Srefa. C'est ça la différence. Ok? Rachid dit Nasa Isha Ubita, Hager de Alma Kae. On parle d'un Hager de Alma, d'un guerre qui s'est converti. Chez Nasa Bioto Oved Kochabim, qui dit quand il était encore Oved Kochabim, d'accord, il a épousé, il a pris Isha Ubita, il a pris la mère et la fille. Menit Gaïro Imo, et ils sont tous convertis. D'accord? Donc à partir du moment où ils se sont tous convertis, c'est ça qu'on nous dit ici, connaissent Ahad ou Motsi Ahad, ne peut pas garder les deux. Ok? Après, on a dit, si sa femme est décédée, il peut prendre sa belle-mère. Et il y a de ceux qui enseignent que malgré cela, Asur Bahamoto, il lui est interdit de prendre sa belle-mère. Maintenant, dans tout cela, tous ces détails-là, on voit que dans tout ça, on a enseigné quand même le cas où on a dit, il lui est autorisé d'aller avec la femme de son frère. Est-ce qu'on ne parle pas dans le cas où il s'est marié lorsqu'il était guerre? Et donc, ça, c'est une question sur Rav Shechet qui a interdit. Dis-le en vérité, non. On parle dans le cas où il s'est marié lorsqu'il était Oved Kochavim. Alors, il dit, il dit, qu'est-ce qu'elle est le chidouche dans cela? Il dit, comme on a vu précédemment, on aurait pu penser qu'on va faire la xéna d'interdire le cas où il s'est même quand il s'est marié, quand il était Oved Kochavim, à cause, par rapport au cas où il se marierait quand il est guerre. À ce moment-là, c'est sûr que ça sera interdit. Donc, Kamash Malan que non, on ne va pas interdire ce cas-là. On revient sur cela. Nasa Isha Ubita. Donc, on avait vu dans la baraïta précédente, on a dit s'il a marié, il était Oved Kochavim, il a marié la femme et sa fille, donc la mère et la fille. Après, on a dit ils se sont tous convertis. On a dit il peut garder une et libérer l'autre. Les Khatrila, mais a priori, il ne peut pas se marier avec les deux. Alors, la Gemara, elle pose une question technique dans les mots. Il dit Ashta, Hafuke, Mapik, les Khatrila, Mibaya. Il dit comment? Tu viens de dire au début que tu dois sortir. Tu ne peux pas garder les deux. Donc, pourquoi tu as besoin de préciser après les Khatrila, le Yichnos, Khatrila, il ne peut pas se marier? C'est sûr. C'est évident. Si la conséquence, c'est de dire que tu ne peux pas garder les deux. Donc, c'est sûr que les Khatrila, tu ne peux pas te marier avec les deux. Oui. Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la sœur, la mère et la fille. Il ne peut pas. Oui, il peut garder une s'il veut. Loïchnos. De quoi? Ah, tu veux dire que toi. Non, c'est pas Bidiabad. On a dit il a marié les deux. Après, il s'est converti. Il garde une et il sort l'autre. C'est une khatrila. Donc, pourquoi on dit les khatrila? C'est-à-dire, on t'a dit les khatrila, on te dit quelle est la solution. On t'a dit si maintenant il a marié les deux quand il était goy, ils se sont convertis. Qu'est-ce qu'on dit? Ils l'ont gardé et il sort l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas se marier avec les deux. Voilà. Donc, pourquoi on a besoin de préciser les khatrila et loïchnos? Si on te dit avant qu'il ne peut pas garder les deux. Non, avant on ne dit pas qu'il faut garder les deux. On dit qu'il faut en garder une. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas garder les deux. Oui. Donc, mais on peut en garder une. Oui, mais là. On dit que là, les khatrila, ils ne doivent pas garder les deux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en garder une, normalement. Non, pas du tout. Non. Il ne peut pas se marier avec les deux. Les khatrila, ils ne peuvent pas garder les deux. Aucune des deux. Ah, aucune des deux. Et non. Alors, dans ce cas-là, quel intérêt? Pourquoi tu dis avant, on te donne une solution, après dire khatrila, tu ne peux pas garder les deux? Ça ne marche pas, ce n'est pas logique. En tout cas, il y a un problème dans la compréhension. C'est ça la question de la Gemara. Il dit Adam Kae. Il dit non, en vérité, là-bas, le Tana, il parle, quand il dit les khatrila, le ichnos, il parle à propos de notre sujet, de notre inyan. Et ainsi, il faut comprendre. Il dit, ainsi, il faut comprendre. Il dit, lorsque les chachamim, rappelez-vous ce qu'on a dit avant, on a vu des cas où les chachamim disent yekayem. Rappelez-vous, on a dit ici, maintenant, ils sont frères, par exemple, on va dire de la même mère. D'accord? Il a pris la sœur
d'accord, de sa mère, de la sœur. Il a pris sa sœur, d'accord, du côté maternel. On a dit il n'a pas le droit de la garder, il doit la sortir. Et si maintenant il a pris sa sœur du côté paternel, Yekayem, il peut la garder. Alors, toutes les situations où les Chachamim ont dit Yekayem, les Chachamim, ils ont dit il peut le garder. On parle du côté père. Les Chatrila, lo yichnos. Ça veut dire que les Chatrila, a priori, lo yichnos, ça veut dire qu'il n'a pas le droit, d'accord, de se marier avec elle. Je répète, David. Donc on a une question. Pourquoi on a marqué les Chatrila, lo yichnos? Ça ne rentre pas dans le Inyan, dans le sujet. Alors, on vient te répondre, on vient te dire en vérité, Atabkae, cette deuxième partie de la Baraita, elle part à propos de ce qu'on a dit vu précédemment, sur un autre sujet. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a vu des cas où les Chachamim disent Yekayem. Ça veut dire qu'il peut la garder. Rappelle-toi, on a dit si maintenant il a épousé sa sœur, il a pris sa sœur, mais du côté maternel, c'est-à-dire ils ont la même mère. Et aussi, il doit la sortir, il ne peut pas la garder. Si maintenant il a pris sa sœur du côté paternel, là, il peut la garder. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de lien de parenté avec le père. Donc, à ce moment-là, il dit toutes les situations où les Chachamim ils ont dit Yekayem, là-bas, Yekayem, c'est Bediavad. Là-bas, les Chatrila, mais il n'a pas les Chatrila le droit de la prendre. C'est si maintenant il a pris sa sœur du côté paternel, on dit il peut la garder. Mais les Chatrila, est-ce qu'il peut prendre les Chatrila a priori, sa sœur, même si elle est du côté paternel? Il dit lo yichnos. C'est de ça que les Chachamim parlent ici. Meta ishto. Après, on a dit Meta ishto, sa femme est décédée. Mutar bahamoto. Il peut donc aller avec sa belle-mère. Veika détané, il y a de ceux qui ont enseigné. Asur bahamoto, c'est interdit d'aller avec sa belle-mère. Hada kerabi Ishmael et Hada kerabi Akiva. En vérité, puisqu'il y a deux enseignements qui sont différents, il dit un va selon l'opinion de Rabbi Ishmael et l'autre va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Mande Asar qui est Rabbi Ishmael. Celui qui interdit d'aller avec sa belle-mère, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Hamoto, et Harmita bi Isura Kaima, qui lui pense que la belle-mère, même après la mort de sa femme, bi Isura Kaima, elle est toujours dans le cadre d'interdit. Vegabe Ger. Et à propos du guerre, Gazrou Berabanan. Et à propos du guerre, les Chachamim, ils ont fait une zéra. C'est-à-dire, en vérité, au niveau du guerre, il n'y a pas de problème, mais ils ont fait une zéra à cause de cela. Donc, c'est pour ça que celui qui interdit, c'est Rabbi Ishmael. Oman Desharé, Rabbi Akiva. Et celui qui permet, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? De Amar Hamoto le Harmita Kalash le Hissura. Lui, il dit le statut de la belle-mère après la mort de sa femme, Kalash le Issura. Le Issour, il est moins important. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a plus de Hiyuv Srefa. Donc, on voit que c'est moins important. Il dit Vega Beger. Donc, comme c'est moins important, ça reste interdit, mais le Issour, il est moins fort. D'accord? S'il va avec sa belle-mère durant le vivant de sa femme, à ce moment-là, il y a un Issour qui est très fort. Pourquoi? Au point que le Onesh, c'est Srefa. C'est la mitad de brûler. Maintenant, il dit quoi? Si maintenant, par rapport à la traçage de Shtéen, si maintenant il est allé avec sa belle-mère après la mort de sa femme, le Issou reste, mais le Onesh, il n'est pas le même, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de Srefa. Donc, s'il y a un Onesh qui est moins important, ça veut dire que le Issour, il est moins important. Comme le Issour, il est moins important, Rabbi Akiva, il a dit, si maintenant on va transposer ça au niveau du guerre, des guerre, lo gazrou berabanan. Lui, il dit, les Chachamim n'ont pas été faire la xéra jusqu'aux guerres. D'accord? C'est pour ça qu'il autorise. OK? Maintenant, on va aborder une nouvelle Mishnah. Voilà. Hamesh Nashim, suivez bien. 5 femmes. Shinit Arvu, Vladotehen. Donc, on a 5 femmes. La configuration est la suivante. 5 femmes qui, toutes les 5, ont un enfant, déjà, ils ont un enfant, ils ont un garçon, ok, qui leur est attribué, c'est-à-dire chacun sait quel est son garçon. Okay? Ils ont une nouvelle naissance, chacun va donner naissance à un autre garçon. Ces garçons-là, ils sont dans la même pièce, ils se sont mélangés. On ne sait plus qui est le garçon de qui. D'accord? On n'a pas de moyen de
comme on dirait maintenant, ils mettent des bracelets. D'accord? Hein, dans la nurserie, ils mettent des bracelets. Si maintenant il y en a, il vient, il change le bracelet de tout le monde. D'accord? Bon, maintenant on a d'autres moyens. Je veux dire, à l'époque, ben, c'est mélangé. C'est pas 5 sœurs, hein, c'est 5 femmes. Non, non, ce pas des sœurs. 5 femmes. Dans le cas, c'est des jumeaux. Je te posé la question pour toi. Ça, je demande, là. De quoi? Si du coup, il y a mon frère et moi, j'ai un frère jumeau. Et alors? Et C'est sûr que c'est ton frère. Hein. t'as pas compris. C'est-à-dire qui donc, vous avez compris Après, je te parle. On voit ça. Donc, on prend le cas. Hamesh Nashim Shidit Arbu Valdotéen. Donc, Igdilu Hata'aruvot. Donc, ces enfants qui ont été mélangés à la naissance, ils ont grandi. Tout le monde a grandi. Benasou, Nashim et ces 5 garçons-là, ils ont pris des femmes. Ils sont mariés. Ou Metou, ils sont morts les 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tous un frère. Donc, il y a le hiboum qui va s'appliquer. Maintenant, pour qu'il y ait le hiboum, il faut d'abord que ce soit des frères du même père. Ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment un frère. Maintenant, le couple A, il a un enfant A et un enfant B. Et l'enfant B qui s'était mélangé. Donc, est-ce que c'est vraiment le frère de A? Et chacun va se poser le même problème. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Regardez la solution. Arba'a choltzin le'achat miyabem ota. Donc, il y a 4 frères. À une, ils vont lui donner, ils vont faire la khalitza. Et le 5e frère, il va faire le hiboum avec elle. 4 qui vont faire. 2 secondes. On va le dire d'abord. Donc, il y a 5 frères. D'accord? Ils meurent. Maintenant, il y a 5 frères qui restent vivants. OK? Maintenant, ces 5 frères qui restent vivants, il y a les 5 femmes, ceux qui sont décédés. Ils doivent faire le hiboum. Maintenant, comment on fait? On te dit 4 d'entre les 5, ils vont choisir une, d'abord la première A, femme numéro 1. Et 4 parmi les 5, 4, ils vont lui faire la khalitza d'abord. Et le 5e, il fait le hiboum avec elle. Après, c'est pas fini, parce qu'il y a plusieurs hiboum. Et les autres. Ou, maintenant, lui, qui a fait le hiboum, ou Shlosha et 3 autres frères, Choltzin le'achat, ils vont prendre la femme B, ils vont lui donner la khalitza. Ve'echad me'abem, et un autre frère va faire le hiboum. Et ainsi de suite. Nimse'u, donc on va trouver à la fin. Arba khalitzot, ve'hiboum lekol achat ve'achat. Donc on va trouver pour chacune 4 khalitzot et un hiboum pour chacune d'elles. D'accord? Pour sortir du problème. On est d'accord? Vous avez compris? Parce que, on va voir. Quand les 4 donnent la khalitza. Peut-être qu'il y en a dans les 4 qui ont donné la khalitza, peut-être qu'il y en a qui ont donné la khalitza, alors c'est le hiboum qu'il fallait qu'il fasse. Il peut faire la khalitza. Donc, s'il peut faire la khalitza, il la libère. Le 5e frère qui vient. Si ce n'est pas son frère, si ce n'est pas le vrai frère, donc il peut la prendre puisqu'elle est libérée. Et si c'est le vrai frère, il fait le hiboum. D'accord? C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de. Maintenant, la Gemara elle dit Vedavka mihalatz ve'adar yebumé. Il dit ça marche uniquement dans le cas. Il faut faire d'abord la khalitza avant de faire le hiboum. On ne peut pas faire, il va faire le hiboum avec elle et après les autres vont donner la khalitza. Pourquoi? Parce que peut-être que celui qui a fait le hiboum, peut-être que ce n'est pas son frère. Donc si ce n'est pas son frère, elle est allée avec un zar, elle est allée avec un étranger. Donc il faut obligatoirement d'abord qu'il y ait la khalitza avant le hiboum. Comment ça ne marche pas? Avant le hiboum, l'eau. Mais si tu as fait le hiboum premier, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as porté un défaut. C'est comme si c'est une imama qui est allée au chouk, au marché, c'est-à-dire qu'elle est avec un étranger. Oui, elle est interdite. Et donc, si tu dis comme ça, si elle va, elle devient interdite à son yabam. Et les autres aussi, ils peuvent faire. C'est problématique. Il n'y aura jamais de hiboum. On est d'accord? Maï ou Shlosha Holtsil Le'achat. Donc, il pose la question, il dit pourquoi
On dit Shlosha Holzin, trois, on a dit trois, il donne la Halitza à une. D'accord? Et un, il vient faire le cinquième, il vient faire le hiboum. Le quatrième, il vient faire le hiboum. Il dit non, de l'autre, pourquoi on dit pas, pourquoi on ne fait pas tout simplement qu'il y a les femmes, il y a 5 femmes. Et 4, d'accord, ils font la Halitza une et l'autre, il fait le hiboum. Et la deuxième, les 4, ils font la Halitza et le même, il fait le hiboum. Tu as le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc pourquoi on a besoin de faire le hiboum et la Halitza à chaque fois différent? On a dit, le premier, dans la femme numéro 1, on a dit, il y a 4, ils donnent Halitza et un, il lui fait le hiboum. OK? Maintenant, on a dit après, dans la suite, on a dit, celui qui a fait le hiboum, il va s'associer avec 3 autres. Et à la femme numéro 2, ils vont lui donner la Halitza. Et un autre frère, il va faire le hiboum. Il dit, pourquoi on fait comme cela? Pourquoi on ne fait pas tout simplement? On choisit 4. 4, ils vont donner la Halitza à la femme numéro 1, à la femme numéro 2, à la femme numéro 3, à la femme numéro 4, à la femme numéro 5. Et un frère, il va faire le hiboum avec la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. D'accord? Et pourquoi on ne fait pas comme ça? Dit l'otema. Il dit non, c'est pas bon comme ça. Pourquoi? Dit l'otema, pourquoi qu'on vient à dire? Libim ou chad le kul ou. Et la kol chad ve chad miyabem. Hada. Dilma mitramia le dide. Donc il dit, en vérité, non, pourquoi? Parce que si on fait comme cela, peut-être que, en vérité, que cet homme-là, c'est peut-être le frère de un. Donc, on ne sait pas, il n'y aura jamais de hiboum. Il y aura automatiquement, il y a des situations où il n'y aura pas de vrai hiboum, ce sera fait. C'est pour ça que ce n'est pas bon. Dans les mots, il dit comme ça. Dès l'autre, on ne va pas dire comme cela. Donc, pourquoi on ne dit pas qu'un est fait pour tous? Et là, mais chacun des frères, mais Abem, il doit faire le hiboum. Hada pour une. Dilma mitramia le dide. Oui, pourquoi? Parce que de cette manière-là, il y a plus de chances. Il y a plus de chances, d'accord, pour que chacun ait trouvé son yabam. Et oui, il y a plus de chances de trouver son yabam de faisant comme ça que un, parce que si c'est toujours le même, il va trouver une fois, mais après les autres, non. Maintenant, cas suivant. Parmi ses frères, etc., on a dit comme cela. Mixatan ahin ou mixatan she'en ahin. Donc on a dit si maintenant il y a une partie qui sont frères, une partie qui ne sont pas frères. Ahin cholsin, les frères font la khalitza. She'en ahin, et ceux qui ne sont pas frères, mityabbein, ils font le hiboum. Maïka Amar, de quoi on parle ici? Rav Safra, il a dit Achi Kamar. Ainsi, il faut comprendre. Mixatan ahin mina'ab. Il y a une partie des frères qui sont frères mina'ab du côté paternel. Ou mixatan ahin mina'em, et une partie des frères qui sont frères du côté maternel. Le hiboum et la khalitza ne peut se faire que s'ils sont frères du côté paternel. Donc, on a maintenant des frères qui se sont mélangés, mais c'est un mélange. Moitié, c'est des frères du côté paternel. Donc, ça veut dire que les uns sont soumis au hiboum, les autres ne sont pas soumis au hiboum. Il dit ahim mina'em. Donc, les frères qui sont frères du côté maternel, eux ne peuvent pas faire le hiboum, ils n'ont pas le droit. Parce que s'ils vont avec elle, qu'est-ce qui se passe? C'est considéré comme s'ils étaient allés avec un étranger. Chouk. Cette femme, elle doit faire le hiboum. Mais si maintenant elle fait avec un frère qui est frère avec lui, mais que du côté maternel, à ce moment-là, il n'a pas l'obligation de faire le hiboum avec elle. Donc ce frère-là, il va lui donner la halitza, dans le doute, parce que c'est mélangé. Et ceux qui sont les frères qui sont du côté paternel, mityabemin, eux, ils peuvent faire le hiboum. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'obligation. Maintenant, d'accord? Donc il y a un mélange d'un côté et de l'autre, on ne sait pas. Mixatan, maintenant, si on a une autre configuration, Mixatan Kohanim ou Mixatan Shenan Kohanim. Il y a une partie qui sont des Kohanim, une partie qui ne sont pas des Kohanim. Donc, le problème qui va se poser, c'est que les Kohanim, oui, si dans un cadre normal, le frère il décède, il laisse une almana. S'il est Kohen, s'il n'est pas Kohen Gadol, il a le droit de faire le hiboum avec elle, avec une almana. Si maintenant, elle va recevoir la halitza, à ce moment-là, il est considéré comme divorcé. Et donc, même pour un Kohen idiote, il n'a pas le droit de l'aider avec une divorcée. Donc, maintenant, on a une configuration. On a une partie, c'est des Kohanim, une partie, ce n'est pas des Kohanim. Comment on fait? Kohanim Choltsin.
Les Kohanim, ils n'ont pas d'autre solution que de faire la Khalitsa. Pourquoi? Parce que si c'est l'autre qui fait la Khalitsa, ils ne peuvent pas lui faire le Yiboum parce que c'est une Khaloutsa. Donc, eux, la seule solution, qu'ils fassent la Khalitsa. Chez Nan Kohanim, en revanche, ceux qui ne sont pas Kohanim, Mitjabbemin, eux, ils font le Yiboum. Autre situation. Miksatan Kohanim ou Miksatan Ahim Minahem. Donc, dans le mélange, il y a une partie, c'est des Kohanim, des frères Kohen, et d'autres parties, ils sont des frères, mais qui sont des frères du côté de la mère. Donc, ceux qui sont des frères du côté de la mère, ils n'ont pas d'obligation. On est d'accord? Mais ceux du parti du côté du Kohen, eux, ils peuvent le faire le Yiboum, parce que là, Almana est autorisé. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont, les frères qui sont du côté de la mère, eux, ils vont donner la Khalitsa. S'ils donnent la Khalitsa, à ce moment-là, le Kohen, il ne peut pas faire le Yiboum. Donc, quelle est la solution? Il dit Elou veilou cholsin melomitiab bemin. Il n'y a pas de Yiboum possible dans cette configuration-là. D'accord? Et donc, tout le monde fait la Khalitsa. Voilà, on s'arrête là. Non, mais je peux vous dire, regardez-le. Je l'ai dit à l'oral, mais vous pouvez le prendre. Baruch Adonai le'olam, amen, amen.